Seigneur Jésus, je t'aime et je te suis reconnaissant pour ton amour qui ne cesse d'accompagner chacun de tes enfants au sein de cette famille priorité à l'Évangile. Merci pour ce grand amour dont tu nous couvres au sein du corps du Christ, dans les églises, dans les communautés, dans les ministères, dans les congrégations chrétiennes à travers les nations. Merci pour ton amour qui recouvre les autorités politiques, militaires, religieuses, spirituelles à travers nos nations. Je te dis merci, Dieu de bonté. Je te magnifie pour cette semaine que tu nous donnes, pour ce week-end que tu nous as donné pour nous reposer et pour cette semaine nouvelle que tu ouvres devant nous par ta grâce. Je te dis merci de tout mon cœur. Seigneur, en cette semaine, nous voulons encore apprendre à t'aimer. Nous voulons évoluer dans notre amour pour toi et pour nos frères et sœurs. Nous voulons grandir dans l'amour et nous voulons, Seigneur, demeurer proche de toi dans ta présence pour que tu nous enseignes les profondeurs de ton amour. Seigneur, je te rends grâce et je te consacre dès maintenant tous nos temps d'enseignement pour cette semaine. Béni sois-tu pour le programme que tu nous as donné. Merci pour les différents sous-thèmes qui ont été mis sur la table. Seigneur, nous te supplions de nous accorder d'une manière spéciale la présence de ton esprit à chacun de ces rendez-vous. Saint-Esprit, consolateur, paraclet, enseignant, esprit de Jésus, esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité entière, nous avons besoin de toi à chaque temps d'enseignement pour cette semaine. Et nous nous recommandons tous à la grâce du Seigneur afin que pendant que nous serons en train d'écouter chaque enseignement, les grâces, les bénédictions, les trésors célestes soient transférés aussi dans nos différentes vies au nom de Jésus. Seigneur, nous le désirons. C'est notre désir le plus ardent pour cette semaine, c'est que tu nous touches, c'est que tu nous visites, c'est que tu nous transformes, c'est que tu changes quelque chose en nous, c'est que tu améliores quelque chose dans notre vie. Seigneur, cette semaine, nous voulons être transformés en ton image de gloire en gloire. Seigneur, aide-nous et soutiens-nous et marche avec nous et visite-nous et touche-nous. Nous le désirons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous unis, toi qui nous réunis chaque instant pour méditer ta parole, pour admirer ta parole, pour recevoir ta parole dans sa puissance, dans sa lumière et dans sa sagesse. Glorifié soit ton Saint-Nom, élevé soit ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus et je souhaite la bienvenue à chacun de nous en cette semaine d'enseignement. Ça sera une semaine de cheminement et nous commençons ensemble pour évoluer ensemble et pour terminer ensemble. Le thème de ce grand séminaire, je voudrais brièvement rappeler que nous sommes à travers un grand séminaire de 7 mois d'enseignement. 7 mois d'enseignement. De avril jusqu'à fin octobre. Le thème général, c'est la foi vivante. C'est ça le thème général. La foi vivante. En avril, nous avons développé un sujet de ce thème. En avril, le sujet, c'est comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Ensuite, en mai, le sujet, c'était l'obéissance de la foi. Et en juin, le sujet, c'était
l'obéissance de la foi, non, l'unité de la foi, pardon. Donc, en mai, c'était l'obéissance de la foi. En juin, l'unité de la foi. Et en juillet, maintenant, c'est l'esprit d'amour. Pour cette semaine, chaque jour, ce que nous allons voir, c'est essentiellement comment se manifeste l'amour à travers un esprit qui devient amour, esprit avec petit e. Lorsqu'on devient amour en nous-mêmes, comment cet amour se manifeste? C'est ce que nous allons voir cette semaine, de façon concrète et pratique, comment l'amour dont nous devenons se manifeste. Lorsque on travaille pour être des êtres d'amour et que l'amour est imbibé, incrusté en nous, lorsque notre esprit épouse l'amour de Dieu, comment cela se manifeste? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette semaine. Et ça sera aussi le sous-thème de samedi pour clôturer toute chose. Aujourd'hui, lundi 19 juillet. Lundi 19 juillet. Le sous-thème, c'est l'obéissance à l'amour inconditionnel envers Dieu. L'obéissance. Donc, c'est comme si l'amour inconditionnel était une personne qui est en nous, qui est dans notre esprit. Et on doit obéir à cette personne pour manifester notre amour envers Dieu, ou alors notre amour pour Dieu. Il y a quelqu'un en nous. Voyez-vous, pendant que nous enseignons sur l'amour, pendant que vous méditez sur l'amour, pendant que vous lisez les textes bibliques relatifs à l'amour, pendant que vous entendez toutes choses qui concernent l'amour, il y a dans votre esprit comme une personne qu'on va appeler l'amour ou alors l'esprit d'amour et qui va commencer à parler à votre esprit régulièrement dans toutes les situations dans lesquelles vous avez besoin de manifester l'amour. L'esprit d'amour va vous suggérer ce qu'il convient de faire. Et si vous comprenez les choses de cette façon, vous comprendrez aussi que il faut donc obéir à ce qui est en nous et qui nous fait les meilleures suggestions pour mieux manifester l'amour. Donc notre obéissance va déterminer l'expression de notre amour, la manifestation de notre amour. Et aujourd'hui, nous parlons de l'amour envers Dieu. Donc il y a quelque chose en vous. Il peut arriver que vous sentiez en vous que vous n'êtes pas capable. Ce n'est pas grave. Il y a des fois, on se sent très impuissant pour faire une bonne action. On se sent faible pour bien agir, pour bien parler. On se sent faible, impuissant, incapable pour manifester l'amour. Si vous vous sentez incapable, s'il arrive que vous vous sentez faible pour y arriver, ce n'est pas grave. La chose simple à faire, c'est d'écouter celui qui est en vous et qui peut y arriver. On l'appelle l'esprit d'amour. Il est en chacun de nous. Pendant que vous entendez régulièrement le message divin sur l'amour, il se forge en vous, il se fortifie en vous, il grandit en vous, de telle sorte à vous aider. Là où vous ne pouvez pas y arriver, il faut juste l'écouter, il faut juste lui obéir, tout simplement. L'amour est en chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs. Pour certains, l'amour est dormant. Voyez-vous, mais pour d'autres, par leur obéissance, l'amour est de plus en plus actif. Il faut donc obéir à cet amour. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, nous parlons de notre obéissance à l'esprit d'amour, l'amour inconditionnel qui est en nous et qui veut parler, qui veut nous guider, qui veut nous orienter, qui veut nous aider à manifester notre amour pour Dieu. Il faut lui obéir tout simplement parce qu'il est là en vous. Oui, dans ton cœur. Pendant que tu m'entends, il est là. Il est là. Il est là, présent. Il veut t'aider à être meilleur dans l'amour, à manifester l'amour, à aimer ton Dieu adéquatement. Et si tu lui obéis, cela va changer beaucoup de choses dans ta vie. Cela va changer ta manière de prier. Cela va changer ta manière d'adorer Dieu, de parler à ton Dieu. Cela va éliminer les plaintes
trop de plaintes, cela va tout éliminer. Non, Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu a fait ceci. Non, Dieu est ceci. Non, Dieu est comme ça. Non, Dieu est injuste. Non, Dieu devait faire ceci et Dieu ne l'a pas fait. Tout cela, l'esprit d'amour inconditionnel va balayer cela en vous si vous lui obéissez. Et de plus en plus, il y aura un changement considérable dans votre vie chrétienne quotidienne. Vous comprenez, frères et sœurs? J'espère que vous me suivez très bien. Et l'amour dont je parle, c'est l'amour inconditionnel. Pourquoi inconditionnel? Pourquoi inconditionnel? Inconditionnel, ça veut dire, ça ne se base pas sur une condition quelconque. Mon amour pour mon Dieu, l'amour que je veux manifester pour mon Dieu, l'amour que je dois à mon Dieu, ce n'est pas parce qu'il m'a exaucé. Ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas exaucé. Ce n'est pas parce qu'il a donné. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas donné. Mais il est mon Dieu. Du fait de ce qu'il est pour moi, cela est suffisant. Du fait de ce que j'ai appris que Dieu est, il est grand, il est majestueux, il est magnifique, il est glorieux, il est puissant, il est élevé, il est saint, il est éternel, il est fort, il est vaillant, il est infiniment grand, il remplit l'univers, il gouverne l'univers, il est infiniment élevé, il est glorieux, il est le plus magnifique de tout ce que je peux connaître sur la terre. Cela suffit pour que je l'aime. Ce n'est pas des conditions. Dieu, il est Dieu. Si vous l'aimez, il ne change pas. Si vous ne l'aimez pas, il ne changera pas. Il est Dieu. Et quand vous obéissez à l'amour d'une manière inconditionnelle pour l'aimer, cela vous rapproche de lui, tout simplement. C'est nous qui changeons, Dieu ne change pas. Il est le même. La Bible dit il est le même, le même. À travers le temps, il est le même. Il ne change pas. Mais nous devons l'aimer, pas à cause de... Frères et sœurs, je vais aller plus loin pour vous recommander de ne pas aimer Dieu parce qu'il vous a béni. Non. Dieu ne mérite pas d'être aimé parce que... Non. Non. Si vous aimez Dieu parce que, il y a problème. Si pendant que tu m'entends, ton amour pour Dieu est conditionné par quelque chose, il y a problème. On veut éliminer ce problème-là aujourd'hui. Il faut que tu sois délivré de cette manière de penser. Ton amour pour Dieu, est-ce que c'est conditionné par une grâce? Je ne sais pas ce que tu vis. Vous voyez, cette semaine, on va aller à travers cela pas à pas. Il y a un thème même qui sera plus intéressant. Je crois que c'est après-demain. Ton amour pour Dieu. Tu dis j'aime le Seigneur, on dit on va à l'église, on prie, alléluia, gloire à Dieu, tu chantes, tu danses. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Est-ce que c'est parce que Dieu t'a béni? Est-ce que c'est parce que tu es dans la situation dans laquelle tu es? Est-ce que c'est parce que tu as eu la promotion? Est-ce parce que chaque mois ton salaire, il n'y a aucun souci dessus? Est-ce parce que tu as des revenus consistants? Est-ce parce que on n'aime pas Dieu parce que? Non. On n'aime pas Dieu parce que... Non. On doit apprendre à aimer Dieu pour ce qu'il est tout simplement. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'il m'a béni que je l'aime. Il m'a béni, il n'y a pas de souci, ça fait partie des choses qui... C'est normal. Dans le cadre de notre alliance, il est père. Il est père. Dans une famille, on n'aime pas les parents parce que... Vous comprenez ce que je veux dire? Dans votre famille, quand vous étiez enfant, quand vous avez grandi dans votre famille, vous n'avez pas aimé votre maman parce que... Vous n'avez pas aimé papa parce que... Non. Juste parce qu'il est papa, juste parce elle est maman, c'est fini, je l'aime, c'est suffisant. Juste parce que je suis né, je l'ai vu. Quand je suis né, moi, c'est dans leurs bras que je suis né, c'est dans leurs bras que j'ai grandi. Donc je les aime. C'est un amour naturel, inconditionnel. Ce n'est pas parce qu'ils me nourrissent. Ils me nourrissent, gloire à Dieu, c'est leur responsabilité. Ils ont pris leur responsabilité. Ils auraient pu ne pas prendre leur responsabilité. Mais ils prennent leur responsabilité. S'ils n'avaient pas pris leur responsabilité, parce qu'ils m'ont mis au monde, alors je les aime.
Et parce que Dieu est mon Dieu et que je suis son enfant et qu'il est mon Père, alors je l'aime. C'est suffisant. Apprenons à aimer Dieu de cette façon. Vous allez voir que votre manière de l'adorer va changer. Quand vous serez en train d'adorer Dieu, vos pensées ne vont pas aller sur les grâces et les bénédictions. Parce qu'il y a des gens, leur ardeur dans la prière augmente quand ils se souviennent de ce que Dieu vient de faire là. Ça peut augmenter ton ardeur dans la prière. Ce n'est pas mauvais. Mais je veux dire, sans ça, tu dois être dans l'ardeur aussi dans la prière. Hein? Vous comprenez? Le jour où il n'y a pas ça, tu dois pouvoir aimer Dieu. Le jour où il n'y a pas ça. Le jour où il y en a, si ça veut amplifier ton adoration, tant mieux. Hein? Tant mieux, il n'y a pas de souci. On appelle ça des petits moyens, des petits catalyseurs qui viennent pour amplifier la chose. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. C'est très bon. Mais l'amour véritable, authentique, l'amour naturel, inconditionnel veut que tu adores ton Dieu parce qu'il est ton Dieu. Vous comprenez? Apprenons à le faire. Apprenons à le faire. Si vous êtes habitué à le faire, la qualité de votre adoration va s'améliorer de jour en jour. Qu'il y ait une grâce, qu'il y ait une bénédiction, qu'il y ait une bonne nouvelle, qu'il n'y ait pas de bonne nouvelle. Vous êtes constant dans votre adoration, dans la manifestation de votre amour pour Dieu, dans votre vie de méditation, de prière, dans votre fréquentation de la communauté, aller dans les assemblées, votre implication et votre participation à l'œuvre du Seigneur, cela ne change pas. Vous le faites par amour pour Dieu, d'une manière inconditionnelle. Ce n'est pas parce que, mais c'est simplement parce que Dieu est Dieu. C'est à cause de Dieu, c'est pour mon Dieu. Parce que je ne suis qu'un grain de sable dans l'univers et que le grand amour du Créateur de l'univers m'a rejoint. Je suis comblé de cet amour tout simplement. Vous réalisez cela, frères et sœurs? J'espère que vous me suivez. Donc on doit apprendre à aimer Dieu de cette façon. C'est ça l'amour inconditionnel. Je voudrais maintenant qu'on lise dans Deutéronome 6, verset 5 pour que je puisse mieux vous expliquer encore. Deutéronome 5, verset 6. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Il revient régulièrement. Jésus revient dessus. Les Écritures reviennent dessus régulièrement. Et je veux qu'on remarque quelque chose de très pertinent dans ce verset. La Bible dit quoi? C'est Dieu qui parle à travers Moïse. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Donc, tu ne vas pas l'aimer pour une quelconque raison, mais c'est parce qu'il est éternel et il est ton Dieu, c'est tout. Pour ça, je l'aime. C'est ça l'amour authentique et inconditionnel. À l'idée de savoir qu'il est l'éternel et qu'il est mon Dieu, mon cœur se met en mouvement pour l'aimer. Mon cœur est en train de bouger en moi pour l'aimer. Ça veut dire que cela ne dépend pas de mes réflexions, de mes raisonnements, de mon bagage intellectuel, du climat politique, socio-économique. Cela ne dépend pas de cela. Non. Dès lors que mon cœur en moi apprend qu'il s'agit de l'Éternel, mon Dieu, sans ma permission, mon cœur commence à bouger en moi pour manifester l'amour pour Dieu, pour s'attacher à Dieu, pour tressaillir de joie pour ce Dieu-là. Vous voyez? Donc, si vous arrivez au stade où votre cœur ne vous demande pas la permission pour aimer Dieu, parce que, on dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tout ton cœur, ça veut dire pleinement ton cœur, entièrement ton cœur. Donc ton cœur
indépendamment de toi, ton cœur se met à attacher à ton Dieu, à s'attacher à ton Dieu. Ton cœur commence à adorer Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce verset? C'est un verset qui revient régulièrement et moi j'aime faire attention aux versets qui reviennent régulièrement. Les versets que les chrétiens maîtrisent beaucoup, je fais beaucoup attention aussi à ces versets parce que ces versets contiennent toujours la profondeur de Dieu qu'on n'arrivera pas toujours à saisir. Et je fais beaucoup attention. Ce verset-là dit que l'amour inconditionnel pour ton Dieu, c'est lorsque ton cœur se lèvera seul pour l'aimer. Lorsque, sans demander la permission à tes raisonnements, à tes pensées, sans demander la permission à tes calculs, ton cœur se lève seul pour adorer Dieu. Si vous avez compris ce que nous disons, vous serez constamment en adoration. Le cœur sera constamment en train de louer Dieu. Vous serez en train de fredonner un cantique à la gloire de Dieu, en train de célébrer Yahweh, en train de le louer, en train de le célébrer, en train de dire louange à toi éternel, célébré sois-tu Seigneur. Là c'est mon cœur qui t'adore, mon cœur a découvert que tu es l'éternel mon Dieu, mon cœur a tressailli de joie maintenant pour te louer, pour te célébrer. Là c'est mon cœur qui s'attache à mon Dieu d'une manière inconditionnelle, sans tenir compte de ce que ma tête pense, sans tenir compte de ce que mes membres pensent, sans tenir compte de ce que ma chair pense, sans tenir compte de quoi que ce soit. Mon cœur seul se lève pour s'attacher à mon Dieu parce qu'il est mon Dieu l'éternel. Vous comprenez? Et la Bible dit de tout ton cœur. De tout ton cœur. Mais la Bible ne va pas s'arrêter là. La Bible détache les éléments importants, les éléments constitutifs importants de l'être humain. La Bible les détache pour dire que chaque élément doit tressaillir pour aimer Dieu d'une manière inconditionnelle. Si vous avez compris la profondeur de ce verset, chaque partie de vous va s'attacher à Dieu. Chaque partie de vous va aimer Dieu indépendamment. Vous comprenez, hein? Si votre bras était une entité indépendante, votre bras, lorsqu'il va réaliser que l'Éternel, ton Dieu, c'est de lui qu'il s'agit, il va se mettre à adorer Dieu. Vous comprenez mon langage, hein? Je veux que vous compreniez ce que je veux dire. Donc, le cœur, l'âme, et puis les pensées, la force. Voilà, vous voyez, on parle de la force. La force, ça fait allusion à toute la force physique dans nos membres. Ça veut dire que, tout comme le cœur, qui réalise qu'il s'agit de l'Éternel, mon Dieu, qui commence à adorer Dieu, à l'aimer, à l'adorer d'une manière inconditionnelle, l'âme, de son côté, apprend automatiquement qu'il s'agit de l'Éternel, mon Dieu. Et elle se met à louer Dieu. Elle se met à célébrer Dieu. Elle se met à danser Dieu. Elle se met à manifester un amour véritable et authentique pour Dieu. Et on dit, de toute ta force. De toute ta force, ça veut dire que tant qu'il y a de la vigueur dans tes membres, chaque membre qui se rend compte qu'il s'agit de l'Éternel ton Dieu, sans aucune condition, cette force qui est dans tes membres pousse chaque membre à adorer Dieu. Voyez-vous, si vous avez compris cela, vous allez danser Dieu sans que vous-même vous en rendiez compte. Vous allez mettre votre titre, votre fonction à côté, juste à côté. Vous le dites, bon, je suis directeur, tout le monde me connaît, directeur général, grande femme d'affaires, honoré, honorable. Je vous mets de côté et je veux manifester l'amour pour mon Dieu de toute ma force. Le Dieu qui a rempli mes membres de force et de vigueur et d'énergie, je veux utiliser ces forces-là pour l'aimer de toute ma force. Si vous avez compris cela, vous allez danser Dieu à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Vos membres vont tressaillir de joie. Vous n'allez pas réussir à contrôler votre pied droit parce que sans vous en rendre compte, il sera en train de danser Dieu. Je ne sais pas si vous percez la profondeur de ce verset.
Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. Donc, tant qu'il y a de la force dans mon bras gauche, sans me demander la permission, commence à manifester son amour, commence à danser Dieu, à célébrer Dieu. Ma tête se met en mouvement de son côté. Mes pieds se mettent à danser. Mes bras font leur mouvement. Et tout mon corps commence à manifester l'ambiance, l'amour, la célébration pour le Seigneur de toute sa force. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est un amour, ça ne dépend pas de ce que Dieu a fait pour moi, de ce que Dieu a fait de moi, de ce que Dieu a envoyé dans ma vie. Hein? Vous voyez, Dieu aime le genre de personnes qui l'aiment de cette façon. Oui. Dieu nous regarde, il nous observe et il essaie de voir qui sont ceux qui l'aiment d'une manière inconditionnelle. Qui sont ceux qui affectionnent Dieu, qui s'attachent à Dieu, qui le louent, qui le célèbrent, qui le glorifient, qui l'adorent d'une manière inconditionnelle. Dieu prend plaisir à la vie de ces personnes et je veux que tu sois cette personne en cette heure. C'est ce que le Seigneur veut te dire. Dieu veut t'apprendre à obéir à l'amour inconditionnel qui est dans ton cœur, qui est dans ton âme, qui est dans tes membres, qui est dans tes pensées, afin que tu puisses l'aimer, de cet amour inconditionnel. Et que, frères et sœurs, vous voyez Dieu en train de nous apprendre les secrets pour être des chrétiens authentiques, des chrétiens authentiquement vrais, naturellement, inconditionnellement chrétiens et vrais. Votre chrétienté ne doit pas être basé sur une bénédiction. Dieu n'est pas réduit aux bénédictions. Les bénédictions sont des bonnes choses, mais mon Dieu n'a pas la taille des bénédictions. Parce que il est la source des bénédictions. Il est le créateur de bénédictions. Attachez-vous à Dieu parce qu'il est Dieu. Ne vous attachez pas à Dieu parce qu'il a accordé une bénédiction. Gloire à Dieu pour la bénédiction. Célébré soit le nom du Seigneur pour la bénédiction. On le loue pour ses grâces et bénédictions. Il n'y a pas de souci. Mais à la rigueur, je l'aime parce que je l'aime. Parce que voilà, je l'aime. Parce que je l'aime. Ce n'est pas à cause de la bénédiction. Merci Seigneur pour la bénédiction. Bénédiction, toi, mets-toi de côté. Je veux célébrer mon Dieu. Vous comprenez? Apprenons à être ces chrétiens, s'il vous plaît. Dans votre prière, l'intensité monte dans votre prière, pas parce que vous avez l'image de ce que Dieu vous a donné là dans votre pensée. Et pour cela, on dit, lève la voix pour prier, puis tu pries avec zèle. Maintenant, si demain, Dieu n'a pas fait, tu as prié avec zèle encore. Apprenons à être constants, en fait. C'est ce que Dieu veut nous apprendre à travers ce mois d'enseignement. Comment l'amour de Dieu va être incrusté en nous, va remplir notre cœur pour que nous puissions respirer pour Dieu d'une manière inconditionnelle. Le souffle, d'ailleurs, c'est lui qui nous l'a donné. Et chaque fois que nous respirons, nous devons respirer pour Dieu. Nous devons respirer en disant « Merci Seigneur, Seigneur, je t'aime ». Vous comprenez, d'une manière inconditionnelle. Apprenons à le faire au milieu de toute forme de difficulté. Lorsque Dieu le verra, il va venir dire, mon fils, ma fille, même d'une manière inconditionnelle, moi aussi je veux le combler de grâce et de bénédiction. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu nous veut. Et c'est ce que le Seigneur veut nous transmettre durant ces semaines d'enseignement, durant ces jours d'enseignement. Restons ensemble, restons connectés au Seigneur, afin que notre esprit soit imprégné de l'amour véritable pour que nous soyons de véritables chrétiens. L'ennemi n'aime pas ce genre de message, mais parce que tu l'as entendu, l'ennemi a été affaibli et ton esprit sera imbibé de l'amour de Dieu et ça sera le point d'atterrissage des grâces et des bénédictions du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu vous garde en cette semaine. Nous allons nous retrouver demain pour un autre sous-thème.
Merci Saint-Esprit pour ta présence à ce temps de méditation. Merci pour ta grande fidélité. Merci pour ta protection, ton intimité, ta communion avec chacun de nous. Béni sois-tu Seigneur. Amen.